La 19, Yann Masson, les avenants. Approbation de projet d'avenant aux conventions d'objectifs pluriannuelles 2017-2021 entre la ville de Brest et les associations animant un équipement de quartier, patronage écologique, maison de quartier, maison pour tous, comité d'usagers des centres sociaux. Les conventions prévoient des coûts de régularisation de la contribution financière pour l'année 2016 en 2017 sur les coûts de poste associatifs et la fréquentation réelle de l'accueil de loisirs sans hébergement. Par ailleurs, de nouvelles conventions pluriannuelles d'objectifs 2017-2021 ont été approuvées par le Conseil municipal du 2 mars 2017. Les avenants qui vous sont proposés fixent le montant de l'aide de la ville entend leur apporter pour l'année 2017 et les modalités de versement de celle-ci. Avis de la commission 2, favorable à la majorité. Très bien, merci. Des questions? Oui, allez-y. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Voilà plus d'un an, vous avez décidé une baisse brutale des subventions des associations de quartier, sans concertation, sans bilan. La baisse des dotations budgétaires des collectivités était prévisible, mais elle n'a pas été anticipée. Ce manque de projection a entraîné des restrictions budgétaires qui mettent aujourd'hui en difficulté le fonctionnement de ces associations. Le conventionnement, dont le financement est prévu à l'identique pour les années 2017 à 2020, prévoit par ailleurs la forfaitisation des salaires dans les moyens de base, ce qui va entraîner des problèmes de gestion de carrière des professionnels qui interviennent entre autres auprès des enfants. Dans le même temps, et suite à la réforme des rythmes scolaires de 2013, vous avez sollicité les associations pour coordonner les temps périscolaires. Riches de leur expérience auprès des élèves des écoles de quartier, elles se sont investies, apportant leur savoir-faire et leur volonté de répondre à cette mission de service public. Mais cette délégation n'a pas été accompagnée de l'ensemble des moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, particulièrement sur les temps de coordination accordés. Ces nouvelles responsabilités ont aussi entraîné une transformation du fonctionnement associatif de ces associations. Les administrateurs sont confrontés désormais à un rôle d'employeur qui occulte leur engagement de bénévoles et déstabilise leurs pratiques. Le développement de l'économie sociale et solidaire, dont par ailleurs vous vous faites le chantre, passe aussi par le biais des nouvelles missions confiées aux associations. Elles doivent être accompagnées et soutenues par la collectivité. Cette situation est très préoccupante et nécessite une analyse approfondie, en concertation étroite avec les acteurs associatifs pour le bénéfice rendu aux populations. Et je vous remercie très sincèrement, monsieur le maire et chers collègues, de prendre en considération cette intervention. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Madame Le Gouic. Je partage complètement les inquiétudes qui viennent d'être exprimées. D'ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'en parler ici. Ces inquiétudes, on va dire que ça ne s'atténue pas avec le temps, bien au contraire. Certaines structures appellent aujourd'hui à l'aide. Je crois qu'il y a eu des rendez-vous d'ailleurs aujourd'hui même. Si on n'y prend pas garde, ce sont des pans entiers de l'animation qui ne pourront plus se faire dans les quartiers. Et j'aimerais bien que dans ces tableaux que nous avons là sur le montant de la participation 2017, on voit en regard le montant de la participation 2014 et 2015 pour qu'on se rende bien compte à quel point les structures sont obligées de faire aujourd'hui avec réellement moins. Merci. D'autres demandes de parole? Qui souhaitent répondre? Ah, non, excuse-moi. Oui, non, je reviens juste un instant sur le rapport à l'économie sociale et solidaire, parce que c'est vrai que toutes ces associations qui sont associations employeuses relèvent de l'économie sociale et solidaire, et à ce titre, et ça n'est pas nouveau, elles ont une responsabilité vis-à-vis de leurs employés, et une responsabilité qu'elles assument très bien. C'est jamais facile d'être administrateur bénévole d'une association. Hein. Tout le monde connaît des gens qui ont occupé ce genre de responsabilité pendant quelques années, quelques mois, et ça n'est jamais facile. Après, le fait est que effectivement ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc ce sont des acteurs de l'économie brestoise aussi. Ce sont des acteurs qui ont une place dans l'économie brestoise avec un grand E, à la fois comme acteurs
acteur économique directement, mais aussi comme acteur faisant société. Et à ce titre-là, effectivement, il mérite toute notre attention. Mais ceci est vrai des associations dont on parle aujourd'hui, mais c'est vrai aussi d'autres associations, y compris des associations qui, elles, n'ont pas de salariés, des petites associations qui sont fréquemment fragilisées parce qu'elles ont peu de besoins, mais le peu de besoins qu'elles ont parfois du mal à le trouver. Et c'est vrai qu'on doit avoir une attention particulière pour le soutien à tout ce secteur associatif, à la fois sur le volet économie locale, mais aussi sur le volet société locale, parce que ces associations concourent à faire en sorte que nous vivions dans une société, certes très loin d'être parfaite, mais qui conserve encore quelques oripeaux de civilisation, quoi qu'on en ait dit en introduction. Et donc je pense qu'il va falloir, au moins au cours des 3 prochaines années, dans le contexte national qui est en train de se dessiner, avoir une attention très particulière à tout ce monde associatif, qu'il soit employeur ou non, qui a un rôle important à jouer dans notre société, dans notre ville, dans notre cité. Donc voilà, je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Jean-Luc Paulard. Oui, M. le maire, un rappel simple. Dire qu'il n'y a pas eu de concertation est à tout le moins un raccourci saisissant. Et cette concertation qui a eu lieu, trop longtemps peut-être, ou en tout cas qu'elle a peut-être un peu duré, c'est vrai, cette concertation se poursuit, puisqu'il y a une réunion avec l'ensemble des structures qui est prévue le 7 juin, par exemple, avec l'ensemble des associations qui gèrent ce qu'on appelle les équipements de quartier. Enfin, toute économie sociale et solidaire, dans le terme solidaire, il y a aussi tenir compte de la réalité économique que vit la ville de Brest, et qui n'est pas parallèle à ce qui se fait, je suis désolé de revenir à chaque fois sur des exemples comme ça, mais qui se fait ailleurs et dans des villes dont certains ici se réclament, où là, la brutalité a été très nette. Ici, c'est 1,8% de baisse avec l'engagement du maire vis-à-vis des associations de poursuivre en montant global l'effort jusqu'à la fin du mandat, sauf si, bien entendu, il y avait des décisions nationales qui s'imposaient à nous, qui rendaient celui-ci impossible. Donc je pense que pour reprendre le terme que prenait Roland Pichon à l'instant, ce n'est pas parfait, et ce qui se fait en concertation, mais c'est jamais très facile, ni agréable, de discuter avec les associations de la baisse de leurs moyens, même si cette baisse est très réduite par rapport à la réalité. Je pense que c'est tout l'intérêt du travail qui se poursuit avec elle. Tout à fait, Madame Claudine Perron, excusez-moi. Oui, j'entends bien qu'il y a eu de la concertation effectivement affichée, mais en réalité, je ne suis pas sûre que les acteurs associatifs aient été véritablement associés. La concertation, c'est bien quand c'est dans les deux sens, c'est bien quand on en a fait une analyse approfondie et qu'on arrive à mettre d'accord tous les acteurs autour de la table. Il me semble que ça n'est pas le cas, et de réunion en réunion, moi ce que je constate, c'est que ça ne fonctionne toujours pas bien. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage pour le travail qui est fait dans ces associations et pour l'engagement des uns et des autres. Et c'est vrai que moi, je sens à travers le conseil d'administration où je participe régulièrement, vraiment, ils sont lassés, quoi. Et ça devient très, très inquiétant, véritablement. Alors, derrière tout ça, il y a quand même aussi la prise en charge des enfants et la qualité du travail. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. Jean-Luc Paulard. Même si j'ai conscience que je n'arriverai nullement à vous convaincre, madame, je vous rappelle que la concertation qui a eu lieu a abouti à des décisions qui ont été validées. Deuxièmement, que cette concertation se poursuit et que l'engagement que le maire a pris sera respecté dans les conditions que j'ai rappelées très brièvement. Il n'y a donc pas la moindre concertation de façade. Maintenant, il y a une association qui refuse ce qui lui est proposé. C'est à elle qui l'apporte, qu'il revient d'accepter ou de ne pas accepter, mais selon les règles démocratiques que nous avons établies. Et donc, je pense qu'il n'est pas acceptable que vous disiez que cette concertation est de pure forme. Elle ne l'est pas. Je peux vous dire qu'on y a passé des heures et que voilà les choses. Oui, Claudine Perron a dû rater une partie du film. Après de multiples réunions, j'ai réuni, je pense que c'est début janvier, si ma mémoire est bonne,
l'ensemble des équipements de quartier et on s'est mis d'accord sur les voies et moyens de sortir de cette situation qui nous est aussi imposée, hein, avec la volonté que nous avons de ne pas augmenter les impôts locaux. Voilà. Donc il y a une contrainte qui est forte et que personne ne peut ignorer. Est-ce que les conventionnements sont signés? Oui. Par l'ensemble des associations? Il y en a une qui ne le fait pas. Mais bon, c'est la liberté associative. Hein. Voilà, donc revenez vers elle hein, et vous aurez plus d'éléments. Pas d'autres demandes de parole? Je voudrais juste préciser que j'y suis régulièrement. Oui, non, j'ai pas. Oui. Beaucoup plus régulièrement d'ailleurs, je constate que mes collègues de la majorité, qui normalement devraient siéger régulièrement au conseil d'administration. Parenthèse fermée. Bon, vous me donnerez les noms? Non. Je veux bien répondre. Propose. Je veux bien répondre parce que j'y Oui, suis Claude Bellec. régulièrement. J'y suis régulièrement. Oui. Oui, non, mais moi je... Rectificatif pour Claude, absolument. Non, mais on va pas distribuer. Attendez, on va pas distribuer ici les bons et les mauvais points. Il a dit qu'elle n'avait pas vu. Bien, je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre son adoption? Madame de Gouet, qui s'abstient? RPBPA, qui est favorable, la délibération est adoptée. On continue, Yann Masson. Approbation de projet d'instrument aux conventions d'objectifs pluriannuels 2017-2021 entre la ville de Brest et les associations conventionnées suivantes: Ligue de l'enseignement, Fédération des œuvres laïques du Finistère, la fois 29, Fédération régionale des MJC de Bretagne, Léola Grange-Ouest et Franca du Finistère. Les conventions prévoient des clauses de régulation de la contribution financière pour l'année 2016 en 2017 sur les coûts post-fédératifs. Par ailleurs, de nouvelles conventions pluriannuelles d'objectifs 2017-2021 ont été approuvées au Conseil municipal du 2 mars 2017. Les instruments qui vous sont proposés fixent le montant de l'aide de la ville en temps leur apporter pour l'année 2017 et les modalités de versement de celle-ci. Avis de la commission 2, favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB qui est favorable, la délibération est adoptée. Yann Masson pour la 21. Approbation de projet d'avenant aux conventions d'objectifs pluriannuels 2017-2021 entre la ville de Brest et les associations conventionnées suivantes: Planète Loisirs, Groupe de pédagogie et d'animation sociale GPS et Société des parrainages laïcs municipaux SPL. Les conventions prévoient des clauses de régulation de la contribution financière pour l'année 2016 en 2017 sur les effectifs de l'accueil de loisirs sans hébergement. Par ailleurs, de nouvelles conventions pluriannuelles d'objectifs 2017-2021 ont été approuvées au Conseil municipal du 2 mars 2017. Les avenants qui sont proposés fixent le montant de l'aide de la ville en temps leur apporter pour l'année 2017 et les modalités de versement de celle-ci. Avis de la commission, favorable à la majorité. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Madame de Gouet qui est favorable, c'est adopté. Gaël Abili pour la délibération numéro 22. Oui, il s'agit de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne. On vous propose d'approuver une modification des statuts suite à la fusion de Quimper Communauté avec la communauté de communes du Pays Glazique, Quimper Communauté devenant Quimper Bretagne, Quimper Occidental. Donc cette modification doit être intégrée donc, dans les statuts de l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, l'unanimité des commissions. Très bien, pas de questions j'imagine. Donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. La suivante, la 23. La 23 porte sur la compagnie des réseaux. On vous propose l'approbation d'un projet de convention pluriannuelle donc 2017, 18 et 19 entre les financeurs, la ville, l'État et la région Bretagne et la compagnie des réseaux. Il s'agit donc de... La compagnie poursuit son travail sur le territoire, mais aussi à l'international. Sur le territoire, dans la convention en cours, il s'agit notamment de la création de deux nouveaux spectacles, la poursuite du projet des habitants, la poursuite des petits déjeuners et de la tournée du cabaret Solex et leur déploiement, et à l'international puisqu'ils ont un rayonnement régulier. Il s'agit de poursuivre
la sollicitation dans laquelle ils sont en direction de la Colombie, en partenariat donc avec le TNB et l'Institut français. Voilà, parmi quelques éléments forts de leur future programmation. Majorité des commissions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Ça est trouvé. TRPB qui est favorable. C'est adopté. Merci. Gaël Abili, la 24. Donc enfin, on vous propose l'adhésion de la ville de Brest à l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale pour l'année 2017. Donc il s'agit de la proposition d'adhérer à cette association pour le réseau des bibliothèques municipales dans le cadre de leur travail autour de la musique, des supports CD et discothèques. Voilà, unanimité des commissions. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. On passe au sport. Patrick Capéré, la 25. Merci Monsieur le maire. Il s'agit ici de tennis. On va donc faire un tour du côté du Challenger qui est organisé depuis maintenant 3 ans à l'Arena. Challenger qui a un fort rayonnement puisqu'il est le premier de Bretagne et le 7e de France, qui connaît un très beau succès populaire puisque près de 43 000 spectateurs ont regardé sur ces dernières éditions ce beau spectacle. Forcément une manifestation extrêmement soutenue par le privé puisque nous sommes là à près de 800 000 € de budget. Nous proposons donc de retenir pour cette année un budget de 94 000 €. Les commissions concernées ont donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, Madame Leboué? Oui, monsieur le maire, c'est une demande de précision, puisque dans la délibération que j'ai, il y a marqué 96 000 €. Oui, c'était une erreur de frapping. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre son adoption? Madame de Gouy, Europe Écologie Les Verts. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? Elle est adoptée. La 26, l'Office des sports. Oui. Délibération récurrente, il s'agit donc de fixer le montant de l'aide que nous apportons à l'Office des sports, qui, je rappelle, joue un rôle majeur dans notre coopération avec l'ensemble des clubs. La proposition qu'on fait cette année est d'un montant de 77 290 € et les commissions concernées ont donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Si. Allez-y, M. Guillois. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'étais intervenu l'année dernière sur une délibération similaire concernant le montant de la subvention attribuée à l'Office des sports. J'attirais alors votre attention sur 3 points importants. L'Office des sports est, comme vous l'indiquez, un élément majeur de la politique de la ville de Brest. À ce titre, et depuis de nombreuses années, il bénéficiait d'une subvention stable de 83 000 €. Déjà en 2016, vous abaissez le montant de cette subvention à 79 680 €, soit 4% de diminution. Et pour 2017, rebelote. C'est une nouvelle baisse de 3% de subvention pour cette association. L'Office des sports compte déjà 2,5 équivalents temps plein bénévoles. Il serait regrettable que le bénévolat y supplante l'emploi et devienne une variable d'ajustement résultant de la baisse de subvention. Concernant le local mis à disposition de l'Office des sports, sa valeur locative était estimée à 14 711 € en 2015. Elle avait été réévaluée en 2016 à hauteur de 19 329 €, soit une augmentation de 31%. On s'en était étonné. Il y avait peu d'exemples d'une telle flambée de la valeur locative, même dans des villes où l'indice d'augmentation des loyers est supérieur à celui de Brest. Pour 2017, la valeur locative de ce local a purement et simplement disparu. Que devons-nous en déduire? Je m'interroge quant au coût réel de cette mise à disposition qui semble fluctuer au gré de vos envies, à moins que vous n'ayez décidé consécutivement à la destruction du gymnase Foch de reloger l'association dans un nouveau local dont la valeur locative n'est pas encore estimée. Enfin, je vous faisais part de notre inquiétude devant votre volonté de modifier les règles en passant d'un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens de 3 ans
vers une convention de partenariat pour la seule année 2016. J'y voyais alors les prémices de nouvelles coupes budgétaires pour l'avenir. Eh bien, nous y sommes. Nos inquiétudes étaient donc bien fondées. Cette année, une nouvelle convention d'objectifs pluriannuels refait surface, précisant bien que le montant de la subvention pour les années suivantes sera fixé par avenant approuvé en conseil municipal. Ici encore, faut-il prévoir de nouvelles baisses de subventions pour les années à venir? Plus large encore, quel avenir réservez-vous à l'Office des sports, cet élément majeur de la politique de la ville de Brest? Au vu de tous ces éléments, vous comprendrez que nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Patrick Appéré. Oui. Écoutez, d'abord, je crois qu'il faut, quand on parle des valeurs locatives, vous rendre compte que c'est plutôt positif qu'il n'y en ait plus, puisque vous voyez bien que notre idée est effectivement d'avancer sur ce dossier du gymnase Foch, et vous avez raison de le souligner, et c'est plutôt ça qu'il faut considérer. Enfin, on est quand même dans les notions de valorisation, et non pas dans la subvention directe. Pour ce qui est de la subvention en tant que telle, vous pensez bien que cela nécessite beaucoup de discussions. Nous avons, de ce point de vue, un lien permanent et direct avec l'Office des sports et nous travaillons ensemble pour fixer ensemble le montant de cette subvention. Si on a décidé de ce montant, on l'a décidé collectivement. Et je tiens à le dire ici, l'Office des sports, bien entendu, on n'est jamais content de baisse de subvention, mais dans tous les cas, cette discussion a eu lieu, ils en sont d'accord. Je tiens aussi à dire que la subvention que nous donnons à l'Office de sport à Brest est une subvention de bon niveau. Allez regarder dans d'autres villes et on reviendra discuter. Donc on a d'excellentes relations avec l'Office des sports. On travaille avec eux, et bien entendu, l'idée de ce relogement, il faut bien en discuter. Pour l'instant, on a encore un peu le temps, puisque le gymnase Foch est plutôt prévu à démolition dans l'année 2018, si les choses vont bien. Et donc, dans l'état actuel des choses, ils sont dans leurs locaux à cet endroit, et effectivement, il faut commencer à réfléchir à la manière dont nous pouvons les reloger dans de bonnes conditions. Je vous le dis, nos relations sont excellentes, les choses vont bien, et tout ça est discuté, ils en sont d'accord. Merci. Madame Le Bric. Ah oui, c'est juste une petite précision par rapport à ce que vient de dire Patrick Appéré, j'ai pas bien compris. L'association est toujours dans ses locaux, par contre la valorisation des locaux n'est plus inscrite dans la convention, c'est ça? Très franchement, on est là probablement dans un oubli de service sur ces histoires de valorisation, puisque ça n'a pas d'aspect, il y a une espèce d'obligation de mettre au fond combien vaut les locaux dans lesquels ils se situent, puisqu'ils leur sont donnés gratuitement. Donc on essaye d'inscrire une ligne, on en a fait une fois, je pense qu'il y a là un petit oubli qui a été réalisé, mais qui est sans conséquence, puisque dans tous les cas, ils sont logés gratuitement. C'est juste de montrer combien ça coûterait s'ils devaient le payer. Il faut arrêter de faire des histoires, là, à mon avis, où il n'y en a pas. Très bien, sur ces bonnes paroles, est-ce qu'il y a d'autres demandes? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Madame Louis, qui est RPB, qui est favorable, c'est adopté. Merci. Patrick Appéré, pour la 27. Là, on est sur les subventions que nous accordons aux associations sportives. Donc, on a à approuver les conventions financières qui sont passées. 11 associations sont concernées ici. Les commissions ont donné un avis favorable, je vais vous le dire, à l'unanimité. Voilà. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, qui est favorable, c'est adopté.